On a du mal à suivre, alléluia, à suivre, à aller dans la direction du Seigneur, alléluia. Et l'Esprit Saint, vous comprenez que l'Esprit Saint, c'est l'accomplisseur des destinées. Nous ne rentrerons pas dans la destinée parce qu'un homme de Dieu nous a prêché les 3 clés pour rentrer dans ton héritage, 9 clés pour rentrer dans ton établissement. C'est faux, nous rentrerons dans la destinée, chers frères et sœurs, de nos vies que parce que nous suivons la voie du Saint-Esprit. Hein? Il est le berger, alléluia. Il est le berger, Christ est le berger et c'est lui qui conduit. Jésus, on ne l'a plus. Il a paru il y a 2013 ans, il était en Israël, il a paru, il a servi, chers frères et sœurs, et les disciples le suivaient partout où il allait. Mais aujourd'hui, il vit au milieu de nous par le Saint-Esprit et c'est lui, par son Esprit Saint, qui nous guide, alléluia. Il nous conduit dans les voies du Seigneur. Il nous conduit dans la communion avec Dieu, dans la présence de Dieu. Il nous révèle les projets que Dieu a pour nous, pour qu'on puisse rentrer, chers frères et sœurs, dans ses projets. Il nous révèle les œuvres de Dieu, chers frères et sœurs, pour qu'on puisse rentrer dans ses œuvres. Il dira, dans Jean 14, 12, que celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que j'ai faites, il en fera de plus grandes. On ne peut que faire les œuvres que le Seigneur a faites parce que nous sommes soumis à son esprit. En fait, c'est l'Esprit Saint qui fait les choses, mais nous ne sommes qu'un canal. Alléluia. Gloire à Dieu. Puisse le Seigneur nous donner vraiment la force de nous laisser guider, conduire, diriger par le Saint-Esprit. Ce matin, nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste, écoutez ce que Ecclésiaste est un livre écrit par Salomon. Hein, Ecclésiaste chapitre 9, il est dit ceci. Ecclésiaste chapitre 9 au verset 8. Ecclésiaste, c'est après Proverbe. Hein. Ecclésiaste, c'est après Proverbe. Il est dit ceci. Ecclésiaste chapitre 9 au verset 8. Quand pourtant tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Qu'en tout temps que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. La Bible nous commande ici, chers frères et sœurs, de ne jamais manquer d'huile sur notre tête. L'huile qui est le symbolisme de l'onction de Dieu, l'huile qui est le symbolisme du revêtement de la puissance, l'huile qui est le symbolisme de la présence de Dieu. Il dit qu'en tout temps, c'est-à-dire qu'en toutes circonstances, alléluia, et vous savez que dans les temps ou les circonstances, il y a les bonnes et les mauvaises. Hein, on n'est pas. Dieu veut que nous soyons continuellement remplis, quels que soient les temps, les saisons dans lesquelles nous sommes appelés à traverser. Chers frères et sœurs, et la seule façon, ici, la seule façon d'être loin de l'huile de Dieu, la seule façon d'être dans l'huile, dans l'onction, Dieu veut une église qui est dans l'onction, une église qui est dans sa présence, qui vit continuellement dans sa présence. Alléluia. Et pour être dans l'onction de Dieu, chers frères et sœurs, la seule façon, c'est d'être lavé. Hein? Qu'en tout temps, que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. C'est-à-dire que pour recevoir de l'huile de Dieu, l'onction de Dieu, nous avons besoin de laver nos vêtements, de laver nos robes. Alléluia, on lave ce qui est sale. Imaginez, s'il est impossible de oindre quelqu'un qui n'est pas lavé. Nous sommes des parents, nous avons des enfants. Hein? Comment tu vas mettre de l'huile sur l'enfant sans le laver? On le passe d'abord, on lui donne un bain, et puis on va le nettoyer. Et après quoi, nous allons le laver. C'est la même chose. Nous avons besoin d'être lavés. Lavés par qui? Lavés où? Chers frères et sœurs, c'est les questions auxquelles nous allons essayer par le Saint-Esprit de répondre en ce matin. Dans la Bible, dans le livre de Jean, Jean chapitre 13, à partir du premier verset, hein, plus précisément je parlais du verset 8, donc c'est l'histoire de Jésus avec ses disciples avant la Pâque. Ils sont retrouvés dans une salle et Jésus savait que son heure était arrivée pour passer de ce monde vers son Père. Il va entreprendre de laver les pieds de ses disciples. Il y a un, dans le verset 8, qui va lui résister, l'apôtre Pierre. Il va dire, non Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. Et que va dire Jésus à ce disciple? Il dit, si je ne te lave les pieds, tu n'auras pas part avec moi dans mon royaume. Chers frères et sœurs, si nous refusons que le Seigneur nous lave, alléluia, le Seigneur veut nous laver par son sang, il veut nous purifier par son sang. Si nous refusons que le Seigneur nous lave, chers frères et sœurs,
nous n'aurons pas part avec lui dans le royaume de son Père. Il nous sera difficile de rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que c'est le sang, chers frères et sœurs, sans effusion de sang, d'habitude, il n'y a pas de pardon. Nous sommes séparés de Dieu à cause du péché. Et le sang a été donné dans le but de nous réconcilier avec le Seigneur, de nous rendre acceptables dans la présence de Dieu. Le Seigneur a donné son sang pour que, chers frères et sœurs, non seulement nous soyons pardonnés, alléluia, mais que nous puissions avoir accès dans la présence de Dieu et en même temps, priant le Seigneur, Dieu peut nous secourir dans les besoins de tous les jours. Il y a l'Apocalypse de Jean, Jean chapitre 7 au verset 14, c'est ce que va voir Jean. L'ange, il va voir Jean, il va voir une multitude d'hommes et de femmes. Et il va les dire, mais Seigneur, une multitude d'hommes et de femmes, de toute langue, de toute tribu, de tout royaume. Et il va dire à l'ange, mais d'où viennent ces personnes? L'ange qui lui montrait le royaume des cieux, je crois ça dans la vision. Il va dire, non, mais ce sont ces gens qui sortent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe, alléluia, ils ont lavé leur robe, ils ont lavé leur vie, leur âme, leur esprit dans le sang de Jésus. Ils viennent de la grande tribulation. Chers frères et sœurs, et je veux vous assurer que oui, c'est vrai, le Seigneur nous a lavés, mais ce n'est pas beaucoup de tribulations que nous allons rentrer dans le royaume. Le chemin que nous avons emprunté n'est pas un chemin de tout repos. Il nous faut rester persévérants. Nous avons la victoire parce que ce qui vit en nous, l'Esprit de Dieu, est plus fort que celui qui est dans le monde. Et l'amour qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit nous donne la force, la capacité d'aimer Dieu en tout temps, en toutes circonstances. L'amour de Dieu dans notre cœur nous permet de garder ses commandements, de ne pas régner son nom à cause, je ne sais pas, du chômage, à cause du célibat, à cause de la nuitée, la soif. L'apôtre Paul va dire, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce des choses? Oui, les choses de la vie peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Mes chers frères et sœurs, il est de notre ressort de rester dans l'amour du Seigneur pour que ces choses ne nous séparent pas. Alléluia. C'est chacun de nous qui doit choisir de rester, de demeurer dans l'amour de Dieu. Alors on est sûr d'arriver à bon port. Je reviens ici sur cette histoire de l'onction. Nous voulons l'onction de Dieu, mais comprenons que Dieu voudrait d'abord nous laver. Alléluia. Les hommes ont besoin d'être lavés. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans le service. Je parle d'un service qui est loin du Saint-Esprit. Le Seigneur veut des ministères, mais il veut lever des ministères, mais des ministères qui sont loin. Des ministères qui sont animés par le Saint-Esprit, qui sont animés, qui sont remplis d'huile. Parce que s'il n'y a pas d'huile, chers frères et sœurs, dans nos vies, et je voudrais vous dire que nos églises, nos soi-disant églises, les églises bâtiments, ce sont des grosses machines, mais sans huile. S'il n'y a pas l'huile, il n'y a rien, c'est creux, c'est vide, chers frères et sœurs. Nous voulons des prédicateurs, mais des prédicateurs qui sont animés par l'Esprit de Dieu. Nous voulons des gens qui nous conduisent dans la louange, des gens qui sont animés, que tout soit d'être animé. L'apôtre Paul va dire dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, que faites toutes sortes de prières par l'Esprit. L'Esprit de Dieu doit nous conduire dans la louange, dans l'adoration, dans l'intercession. Mais pour cela, nous avons besoin d'accepter que le Seigneur nous lave. Il veut nous laver chaque jour. Alléluia. Parce que nous sommes sur la terre et nous sommes sujets aux faiblesses. Il peut arriver qu'on tombe. Alléluia. Mais nous ne devons pas, il n'est pas question de chercher à tomber de manière délibérée. Ça peut arriver de tomber dans le péché par inadvertance, sans qu'on le veuille. Mais frère, pour cela, il y a le sang de Jésus coule encore en présence de Dieu aujourd'hui. Alléluia. L'Écriture nous dit que ça parle mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel a coulé contre sa volonté. Ce n'est pas lui-même qui a voulu donner son sang, c'est son frère qui l'a tué. Il était jaloux de ce que Caïn a tué son frère, de ce que Dieu avait plutôt. Il s'était réjoui de l'offrande, oui, de l'offrande d'Abel, et contrairement à son offrande. Donc, et ça a suscité la jalousie en lui, et il a assassiné. Donc, il est mort contre sa volonté. Son sang s'est répandu sur la terre contre sa volonté. Contrairement au sang de Christ, il dit personne ne me l'ôte, dans le livre de Jean 7, verset 18, je la donne de moi-même, tel est l'ordre, le mandat que j'ai reçu des dieux. Personne n'a pris sa vie, il a donné sa vie volontairement pour réconcilier tous les hommes avec le Père. Alléluia. Pour nous redonner cette position que nous avions en Adam avant la chute. Alléluia. Parce que Adam, avant la chute, Adam communiquait avec Dieu.
Hein, il parlait avec le Seigneur, il avait la vie de l'Esprit en lui. Hein, il pouvait entendre la voix de Dieu, il pouvait recevoir les directives de la part de Dieu et agir en conséquence. C'est ce que Dieu veut faire, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut restaurer toutes choses. Il veut réconcilier l'humanité avec lui au travers de son Fils. La religion, ce n'est pas la solution, chers frères et sœurs, aux problèmes des hommes. Alléluia. Il a donné son Fils, il est le chemin, il est la vérité. Il est la vie. Nous devons avoir, chers frères et sœurs, nos yeux fixés, non pas sur un homme, non pas sur une organisation quelconque. L'organisation, les hommes, personne n'est allé à la croix. C'est Christ qui a donné sa vie. Alléluia. Et c'est lui qui donne la direction à nos vies. Matthieu chapitre 23, verset 10. N'appelez personne votre directeur. Un seul est votre directeur, le Christ. C'est lui qui donne, qui est le guide de ta vie. Guide ta vie par son esprit qui vit en toi. Encore faudrait-il qu'il vive pleinement dans nos cœurs et dans nos vies. Que son nom soit béni en ce matin. Donc je disais, où est-ce qu'on peut trouver, où est-ce qu'on a besoin d'être lavé, chers frères et sœurs, lavé constamment. Je reviens sur le sang d'Abel. Le sang d'Abel a coulé contrairement à sa propre volonté. Et le sang de Christ, lui, volontairement, il s'est donné. Le sang d'Abel a coulé, chers frères et sœurs, mais aussi que c'est un sang qui criait vengeance. Parce que Dieu a entendu la voix du sang. Dans le ciel, il a entendu la voix du sang, mais ça criait vengeance. Il va demander à Caïn, mais où est ton frère Abel? Il dit, mais suis-je gardien de mon frère? Mais je veux dire, ce matin, on est gardiens les uns les autres. Chers frères et sœurs, on est gardiens les autres. Il a dit, suis-je gardien de mon frère? Non, mais oui, on est gardiens les uns les autres. Nous sommes une famille, la famille de Dieu. Alléluia, nous sommes une race, la race de Dieu. Il n'y a pas de blancs, il n'y a pas de noirs, il n'y a pas de rouges. Il n'y a pas de jaunes, il n'y a pas de Congolais, des Aïrois, des Africains. Non, on est un en Christ. Alléluia. L'Esprit de Dieu, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alléluia. Nous sommes revêtus de sa justice. Alléluia. Nous sommes revêtus de sa personne. Et voilà. Et chers frères et sœurs, nous devons comprendre qu'en fait, on est là pour se garder. Même moi-même qui vous parle ce matin, je ne suis pas sans faute, chers frères et sœurs. J'ai des failles, j'ai des faiblesses. Il y a des choses que je peux faire. Et c'est pourquoi j'aime mon frère. Il a toujours tendance, parfois je dis des choses, je n'ai pas conscience des conséquences. Mais il me reprend, il me dit non, mais ça, Georges, c'est pas comme ça. C'est mieux si tu agis de telle façon. Et c'est bien, ça nous garde mutuellement, chers frères et sœurs. Mais si on est là, on dit, ah non, mais oui, c'est le prédicateur, c'est loin de Dieu, c'est les mots qu'on entend aujourd'hui. C'est lui l'homme de Dieu, c'est lui qui a la vision de Dieu. Mais non, attends, un homme ne peut pas tout connaître, chers frères et sœurs. Il y a des aspects que le Seigneur peut nous empêcher, des angles que Dieu peut nous empêcher de voir. Raison pour laquelle nous avons besoin des frères et sœurs. Et le corps n'a pas seulement un œil. Hein? Et même si on a un œil, on a du mal à voir. Hein? On ne voit pas partout. Voilà. Donc, et c'est Dieu qui assemble le corps. Nous sommes des membres les uns les autres dans le but de nous porter, de nous aider, de nous soutenir mutuellement. C'est ça l'Église, c'est ça une famille. Alléluia. Nous sommes la famille de Dieu. Et le sang d'Abel aussi, le sang d'Abel a coulé, chers frères et sœurs, des milliers d'années tôt. Ce sang n'existe plus aujourd'hui, contrairement au sang de Christ, dans la présence de Dieu. Au moment où je suis en train de vous parler, Jean l'apôtre, il va voir un agneau comme immolé sur l'autel. Un agneau comme immolé, en hébreu, immolé, ça veut dire zabar, égorgé, le sang coulant. Alléluia. Le sang de Christ coule encore aujourd'hui dans la présence de Dieu. Ça veut dire que les hommes peuvent être pardonnés, rachetés et recevoir l'héritage de la vie éternelle avec ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont mis à part pour le Seigneur. Dieu ne fait acception de personne. Il nous accepte tels que nous sommes, chers frères et sœurs. Vous savez, parce que l'onction, Dieu ne peut pas remplir, il ne peut pas communiquer l'onction dans un vase. Nos vies sont comme des vases. Dieu ne peut pas mettre l'onction, l'huile, dans un vase qui est déjà rempli. Vous voyez, on est des vases, des instruments. Quand l'apôtre Paul va recevoir son appel, le Seigneur dira que c'est un vase pour moi. Donc, quand il se révélait à Ananias, en disant, va imposer les mains à Paul pour qu'il recouvre la vue et qu'il soit rempli de l'Esprit Saint. Ananias c'est un disciple, il va s'opposer. L'histoire se trouve dans Acte 9. Il va s'opposer à cette vision, à la voix de Dieu pour le premier temps. Et Dieu va lui dire que non, cet homme met un vase d'élection, alléluia, pour porter ma parole devant le peuple, et devant Israël et devant les nations. Donc un vase, c'est un contenant. Alléluia. Un vase est appelé à contenir.
Alléluia, c'est comme nous avons des vases et nous mettons de l'eau dans le vase. Et Dieu ne peut donc pas remplir un vase qui est déjà rempli. Alléluia. Nous avons été remplis des choses du monde, de toutes sortes de péchés. Et Dieu veut, comme dans l'ancienne alliance, les instruments qui devaient servir dans le tabernacle, que ce soit le tabernacle qu'avait reçu Moïse ou le temple qu'a construit Salomon, ces vases devaient passer d'abord par la purification, asperger le sang, et Dieu veut nous nettoyer, chers frères et sœurs. Il veut enlever les impuretés, il veut enlever toutes sortes de saletés, de souillures dans nos vies, afin de mettre cette huile-là, la présence. Tellement ça fait du bien, chers frères et sœurs. Ce qu'il veut, c'est des adorateurs, et c'est cette présence qui fait de nous des adorateurs en esprit, en vérité. Ça veut dire que tout le service que nous apportons, c'est impulsé par le Saint-Esprit. Le service que nous apportons, que ce soit la louange, l'intercession, l'annonce de la parole, chers frères et sœurs, c'est animé. Il y a la vie de l'esprit. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous avons besoin de la parole, mais une parole qui est animée de l'Esprit Saint. Et cette parole c'est cette parole qui va faire du bien aux âmes. C'est cette parole qui va soutenir les gens dans des moments de faiblesse, qui va leur redonner le courage, malgré les épreuves, les difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés, de continuer à suivre Dieu, de s'attacher au Seigneur. Où est-ce que donc on trouve cette onction, chers frères et sœurs? Il y a un endroit, beaucoup cherchent l'onction aujourd'hui. Certains vont même en Israël. Ils payent les billets d'avion pour aller en Israël en disant qu'ils vont prendre les baptêmes d'onction. On entend plein de choses. Tout ça, c'est des conneries. Chers frères et sœurs, ce n'est pas dans la Bible. Certains d'autres courent après les hommes de Dieu. Ils disent vraiment, tel homme de Dieu est puissant. Je vais le voir. Et ils sont prêts à donner de l'argent, à payer cher. Ils payent de l'argent pour qu'on les impose les mêmes. Je n'ai rien contre. On peut recevoir l'onction de Dieu par les impositions de main. Encore faudrait-il que ça soit conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas des choses qu'on fait de manière mécanique, rituelle, conventionnelle. Nous avons, l'apôtre Paul a reçu l'onction pour rentrer dans le ministère par le biais des impositions des mains des anciens. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui a... Et nous voyons comment l'Esprit de Dieu dans les actes des apôtres, chers frères et sœurs, agissait. Acte chapitre 13 aussi, c'est l'Esprit de Dieu qui a mis l'apôtre Paul et Barnabas à part. Mais aujourd'hui, c'est, je ne sais pas, c'est le gourou qui décide qui doit être pasteur. Non, on ne décide pas qui doit être pasteur. On ne devient pas pasteur parce qu'on a envie, on ne s'arroge pas le titre de pasteur, c'est un don. Dieu a donné les uns, comme apôtre Éphésiens chapitre 4, verset 11. Ce sont des dons de Dieu, dons donnés à l'Église. Pas pour détruire l'Église, pas pour asservir le peuple de Dieu, mais pour édifier le corps, jusqu'à ce qu'on atteigne la statue parfaite, qu'on devienne comme Christ, parce que c'est le but, c'est la destinée finale, tel il est, tel nous serons. Et puisque nous sommes dans la chair, et que Jésus, son retour n'est pas encore là, il n'est pas encore là avec nous, ben on se laisse transformer. Et c'est le Saint-Esprit qui est là pour nous transformer. On doit laisser, et Dieu utilise aussi des hommes pour nous enseigner dans la voie de la vérité. Frères, nous avons besoin de l'onction de Dieu. Voyez, nous avons besoin de l'onction de Dieu dans notre vie. L'onction éloigne les démons. Si nous n'avons pas l'onction, nous serons pressurés par Satan. C'est-à-dire que Satan va nous réduire au point où nous n'aurons même pas la force de gêner, ni la force de prier, ni la force de lire la Bible, chers frères et sœurs, ni la force de nous retrouver dans la communion fraternelle. Ça sera difficile pour nous. Nous avons besoin de l'onction. Nous avons besoin, chers frères et sœurs, et nous avons besoin de grandir dans l'onction. L'onction de Dieu, plus tu as l'onction, chers frères et sœurs, plus tu vas te donner au Seigneur. Tu vas œuvrer, tu auras la capacité, chers frères et sœurs, de servir Dieu. Alléluia. Vraiment de te donner entièrement pour l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin de l'onction parce que c'est l'onction qui brise les jougs. Chers frères et sœurs, ça brise les jougs de malédiction, les jougs de possession, d'envoûtement. Nous avons besoin de l'onction parce que l'onction de Dieu pense les blessures, chers frères et sœurs. Que d'hommes et de femmes blessés, on peut être blessé par la séparation, un divorce. On peut être blessé, chers frères et sœurs, par peut-être la trahison. Et nous avons besoin de cette huile-là. Et l'huile de Dieu va penser les blessures, chers frères et sœurs. Ça va cicatriser les blessures dans nos vies. Nous avons besoin aussi de l'onction du Saint-Esprit, chers frères et sœurs. Nous avons l'onction est donnée. Oui, l'onction. Et l'onction, voilà, l'onction aussi. L'onction nous éclaire. L'onction est donnée pour éclairer l'Église. Dans 1 Jean 2, verset 27, il dit, vous n'avez même pas besoin, 1 Jean 2, verset 27, vous n'avez même pas besoin qu'on vous enseigne.
l'onction de Dieu, c'est l'éclairage intérieur que Dieu nous donne pour que, si on est en face des faux prophètes, des gens qui tordent, qui manipulent les versets, alléluia, l'onction se trouve dans la présence de Dieu, pas ailleurs. Ce n'est pas au Jourdain, ce n'est nulle part. Ce n'est pas dans un endroit que tu trouveras l'onction. Et si Dieu veut te donner l'onction, même dans ta chambre, il est capable de te revêtir. Il n'y a pas de méthode, de technique qui tiennent, des techniques valables devant Dieu pour la réception de l'onction. Dieu peut utiliser l'imposition de main, alléluia, pour te communiquer l'onction, tout comme il peut se passer de l'imposition de main, parce qu'on ne peut pas limiter Dieu. Alléluia. On ne peut pas limiter Dieu. Le Seigneur est souverain. Il peut utiliser tout le moyen qu'il veut. Chef pasteur, dans son sommeil, il est capable de te visiter. Au moment où je suis en train de prêcher, le Seigneur peut te toucher, alléluia, et te remplir de sa présence. C'est que dans la présence de Dieu, donc ça n'est pas la communion, hein. Pour aller dans la présence de Dieu, tu ne peux pas rentrer dans ta chair, non? Et quand Moïse était face à la présence de Dieu, qu'est-ce qu'il va entendre? Oh, tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. C'est la même chose qu'a entendu Josué, quand il était face à l'ange de l'Éternel. L'ange lui dira, ben, enlève tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Dieu est saint. Et si nous nous approchons de lui, chers frères et sœurs, ben, il faut qu'on se dépouille, alléluia. On se dépouille de la chair, des péchés, des œuvres mortes qui empêchent le Seigneur vraiment de se manifester, d'agir dans notre vie. C'est dans la communion tout simplement avec le Seigneur. Et si tu acceptes cette vie d'intimité, de communion, d'être proche du Seigneur, tu vas grandir, l'onction de Dieu va grandir en toi. Alléluia. Vous voyez, la sagesse, il y a un homme dans la Bible, c'est un serviteur Job, il pensait que la sagesse s'acquérait avec de l'âge. Ce n'est pas parce que tu as 20 ans dans le Seigneur que tu es sage, ou tu seras rempli de l'onction, tu auras l'onction. Non, 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 non. C'est l'obéissance tout simplement. Si tu n'as pas une relation avec Dieu, si tu n'es pas intime avec le Seigneur, si tu n'es pas attaché au Seigneur, en fait, le Seigneur va donner il y a une allégorie dans la Bible, Jean chapitre 15. Il dit, je suis le sceptre, vous êtes des sarments. Donc il va prendre cet exemple, il va donner cette parabole. Si les sarments ne sont pas attachés au sceptre, il sera difficile que la sève du sceptre passe sur les sarments et que ceux-ci, par la suite, portent du fruit. C'est la même chose, chers frères et sœurs. Si nous voulons des vies fructueuses, si nous voulons être féconds, prospères dans notre ministère, nous avons besoin tout simplement d'être attachés. Il est question d'être attaché. Il n'est pas question de connaître des choses, de connaître pour connaître. Il est question d'être attaché au Seigneur. Alléluia. Tu t'attaches à lui, tu verras comment ta vie sera remplie. Ta vie sera remplie d'huile. Ta vie sera remplie de la présence de Dieu. Alléluia. Et tu apporteras, tu seras utile. Utile pour la communauté, utile. Et Dieu veut nous rendre utiles, chers frères et sœurs. Il veut nous rendre utiles là où il nous a placés. Alléluia. L'onction, c'est la capacité que Dieu nous donne à servir. Que le Seigneur nous bénisse, nous fortifie, qu'il nous encourage et qu'il nous aide vraiment à chercher, à être attachés à lui, à rechercher cette communion, chers frères et sœurs, permanente, constante, jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Gloire à Dieu. Oh, merci.